Pluton revient dans le signe du Capricorne dimanche 1er septembre, 20h37, temps universel. Il est en situation de rétrogradation. Il revient dans le signe de Saturne pour nous confronter à nos ombres. La première fois où il est rentré dans le Capricorne, nous étions en période de subprime, la crise, une crise économique, une crise financière, presque 20 ans plus tard, un petit peu moins bien sûr. On en est toujours au même point et même encore pire, la richesse trustée par des très gros groupes économiques qui ne sont pas toujours cotés en bourse, en particulier les licornes. On est arrivé à une forme de concentration de la richesse extrême dont même les entreprises ne bénéficient plus forcément. On a pris les mêmes, on a recommencé, comme c'est souvent le cas, d'un point de vue critique au niveau de la finance, au lieu de s'apurer, au lieu de tout remettre à plat et de repenser un système dont il y aurait beaucoup à dire, eh bien, on est reparti vers quelque chose encore plus dur, encore plus dans la concentration, encore plus dans le pouvoir. En zone 10, Pluton est avide de puissance, avide d'un pouvoir dont il va non seulement user, mais surtout abuser. N'oublions pas que Pluton, c'est l'inversion des valeurs. Il a été découvert en Cancer et depuis que il fait partie du zodiaque, eh bien, le monde autour de nous est de plus en plus instable, de plus en plus passionnant aussi, de plus en plus intense, mais de plus en plus dangereux. Notamment avec les découvertes autour du radium, de l'uranium et des principes atomiques. Dans le Capricorne, on va parler bien sûr État, État-nation. Lorsque Pluton passe quelque part, il vient disloquer les valeurs portées par le signe. Il y a donc eu chômage de masse, la fin de l'ascenseur social, la fin des États-nations, avec une volonté de se dire ce n'est plus au goût du jour. On se délite dans des environnements plus ou moins globaux, comme l'Europe, mais on ne sait plus qui fait quoi. Ce sont des personnages dans une forme de nébulosité, pas forcément élus, et qui prennent des décisions en lieu et place des chefs d'État. Il y a donc une forme d'évolution de la démocratie vers quelque chose qui est confisqué à la puissance publique, à l'expression populaire, ce qui est pourtant le fondement même de la démocratie des États en crise tout autour du monde. Que ce soit en Europe, avec un vieillissement de la population, comme s'il n'y avait plus d'espérance, plus d'avenir. Et l'avenir, on va le retrouver en Verseau. Mais avec le Capricorne, on a vu un vieillissement de la population, les boomers qui arrivent massivement à la retraite et le système qui commence à s'enrayer. Dans d'autres pays, c'est pareil. L'Italie, le pays le plus ancien d'Europe, il n'y a pas de renouvellement de la population. Le Japon, pareil. La Russie, pareil. Bref, quelque chose qui se délite dans ce Saturne, dans ce Capricorne. Pluton a compris quelque chose dans le Capricorne, c'est le pouvoir de la connaissance, le pouvoir du savoir. C'est aussi le quant à soi. On se repère entre soi, il y a des écoles d'élite, il y a des groupes d'élite, et il y a une fracturation. Autant le Cancer va avoir à cœur de créer de la richesse à tous les niveaux de la société, autant dans le Capricorne, on est dans une concentration entre quelques mains. Et donc, c'est une très grosse transformation sociale. Au niveau des politiques, on a vu l'émergence des superpuissances, la Chine, l'Inde, la Russie, qui viennent déséquilibrer le bloc traditionnel, essentiellement basé sur l'Occident, tête de gondole, les États-Unis, depuis que Pluton est passé en Capricorne, conséquence de la crise des subprimes, perte de confiance générale vis-à-vis des États-Unis. Nous avons eu aussi une explosion du prix de l'immobilier, où devenir propriétaire est quasi impossible pour les nouvelles générations, qui sont sacrifiées et ne peuvent plus se projeter. Pluton en Capricorne vient me parler aussi des secrets du pouvoir, et notamment de tous ces groupes, ces cabinets occultes qui viennent conseiller les États et parfois prendre des décisions au détriment de la démocratie. Alors bien sûr, il y a tous ces groupuscules comme BlackRock, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les licornes. Ce sont des entreprises très puissantes, mais qui ne sont pas sur le marché, qui ne sont pas introduites en bourse et on ne peut pas participer à leur richesse.
il y a quelque chose qui ne se redistribue pas. Il y a quelque chose qui se verrouille dans une idée de réseau où on va tourner autour du carnet d'adresses entre ceux qui appartiennent au sérail et les autres. Et on a bien vu tout le déséquilibre au niveau de la société que ça va créer, toutes les fracturations qui vont à l'encontre d'un pays, par exemple, comme la France, qui est basé sur une identité collective et commune. Là, au contraire, on voit des groupes qui sont dos à dos, qui ne se parlent plus, un effritement. Ce n'est pas propre à la France. C'est valable aussi dans d'autres pays. Pluton va rester dans le Capricorne jusqu'au 20 novembre. Pour l'instant, il est rétrograde. Il va revenir direct le 11 octobre pour finir dans le Verseau où il restera définitivement. C'est le dernier passage en Capricorne. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? C'est une période de bilan, une période pour faire le point sur nos relations familiales, sur le rapport à l'autorité, sur le rapport aussi que nous entretenons avec des dictatures, sur la dominance, sur comment je vais me situer moi par rapport à la réussite, qu'est-ce que je suis prêt à faire, qu'est-ce que je suis prêt à ne pas faire. Avec le Capricorne, nous avons vu nos libertés être réduites. Nous avons vu des mécanismes au-delà de l'humain se mettre en place, notamment les QR codes. À partir de 2008, s'est mis en place quelque chose de fondamental qui va avoir des conséquences dans le Verseau, c'est la blockchain, les crypto-monnaies. Qu'est-ce que la blockchain? Ce sont des inscriptions cryptographiques non corruptibles. Ça veut dire que des titres de propriété, des papiers d'identification vont s'inscrire dans un réseau et ne pourront pas être changés. Donc, on va pouvoir suivre l'authentification. C'est une révolution. La révolution, on va la vivre dans le Verseau. Nous avons eu aussi les crypto-monnaies, Bitcoin, qui est né au moment où Pluton était dans le Capricorne. Tous ces mouvements vers la digitalisation du monde vont se vivre pendant les 20 ans qui viennent. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de monde. Pluton dans le Capri vient me raconter ce monde ancien, ce monde traditionnel, ce monde de ce qui dure, des valeurs qui ne correspondent plus au monde d'aujourd'hui, ou tout au moins que je veux renier parce que je pense que c'est nécessaire pour créer le monde de demain. Si on regarde l'Europe, eh bien, le récit qui nous en est fait, réfléchir en tant qu'État-nation, c'est trop tard. On doit fusionner dans des ensembles fédéraux, avec du fédéralisme. C'est-à-dire, c'est la fin de l'État-nation. Bien, pas bien, c'est un autre débat. Là, je parle de ce que nous a amené Pluton dans le Capricorne, un petit peu en forme de bilan. Bien entendu, ça va poser aussi la question de la famille. Durant cette période, éclatement de la famille, amoindrissement, beaucoup de solitude, beaucoup de célibat, beaucoup de tristesse aussi, comme si certaines personnes étaient passées à côté d'une vie affective, d'une vie familiale et aussi d'une vie intime. Je rencontre en consultation un certain nombre de personnes qui me disent, voilà, je me suis consacrée à mon travail, je me suis consacrée à mes enfants, mais je suis passée à côté d'une relation de couple. Et lorsqu'on ouvre les yeux, eh bien, il est souvent un petit peu tard. On est à l'automne de sa vie, voire à l'hiver de sa vie. Alors, bien sûr, tout n'est pas perdu, mais Pluton en Capricorne a ramené beaucoup de tristesse. Beaucoup de solitude. On ne se parle plus. On ne communique plus avec l'autre. Il y a une fracturation aussi du rôle de l'homme, de la place de l'homme, où il est vu par certains groupuscules sous une forme négative. Le père traditionnel est rejeté, alors qu'il a un rôle à tenir. C'est les éducations très laxistes. On interdit le cadre, on interdit la limite, on interdit le bornage, avec tous les excès que ça peut entraîner. Des sociétés qui sont devenues laxistes et par là même dangereuses. Parce qu'il n'y a que deux manières de gérer la société. Soit le droit, soit l'anarchie. Il n'y a pas d'autre système. Et si c'est l'anarchie, c'est la violence. C'est-à-dire que le droit empêche l'émergence de la violence. C'est pour ça que des cadres ont été créés. Si on veut réinventer l'histoire, on va se retrouver avec beaucoup de violence dans la rue. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Pluton vient me parler aussi des secrets, les secrets de mes ombres. On a vu des groupuscules
assez sombre émerger. On a beaucoup parlé des services secrets. Ça vient me parler aussi de mes libertés, de mon identité, de mon authentification, où les libertés publiques ont été de plus en plus réduites. C'est-à-dire, je ne suis plus vue comme un citoyen lambda, je suis vue comme un criminel en puissance. C'est ce qui s'est passé durant la période Covid pour les personnes qui n'étaient pas vaccinées, qui se sont retrouvées au banc de la société parce qu'elles refusaient quelque chose qui les concernait directement. Dans le Verseau, Pluton va y rester jusqu'en 2044. Il va amener une transformation profonde, non seulement du monde que nous connaissons, mais des grands équilibres internationaux. On voit la puissance des BRICS en train d'émerger. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est en train de rabattre les cartes. L'affaiblissement sur la scène internationale des États-Unis se marque par une récession et des pays ont le mors aux dents comme la Chine. Alors que Saturne dans le Capricorne va me parler de temps, il va me parler aussi de vieillissement de la population, dans le Verseau, il va me parler d'espace. Le rapport à la conquête de l'espace, à l'homme qui vit en dehors de la Terre, bien sûr, va être posé durant toute cette période. Dans le Capricorne, Pluton a marqué une hypermatérialité. Je suis ce que j'ai, je suis ce que je possède, mais je suis aussi ce que je peux avoir. Et se sont développées des nouvelles formes de spéculation, comme le yen carry trade, comme les spéculations sur les cryptos, certains produits dérivés, qui sont en train de se titriser. C'est-à-dire Bitcoin, on va bientôt le titriser, comme ça avait été fait pour l'immobilier, ce qui a déclenché la crise des subprimes. Alors, qu'est-ce que c'est que la titrisation? Eh bien, quand on ne peut pas acheter un tènement, on va acheter une part, un pourcentage. Un pourcentage parce que ce tènement va être loué sous forme d'immeuble, sous forme de condo, sous forme de bureau. Donc, je vais percevoir un pourcentage. Je n'ai pas les moyens d'acheter la totalité. J'en prends une petite partie. Je récupère un pourcentage. Dit comme ça, c'est très bien. Sauf que la titrisation se fait non seulement sur les actifs, donc sur ce que l'on possède, mais également sur ce qu'on ne possède pas, c'est-à-dire sur la dette. Et la dette se titrise. Mais quand à un moment donné, la dette est dans l'impasse, qu'elle n'est plus remboursée ni remboursable, il va y avoir un effondrement du système. Et c'est ce qui s'est passé au moment des subprimes. Avec Saturne, qui est aussi le maître du Verseau, on n'a pas juste Uranus, on a Saturne. Il est à cheval sur les deux. Mais là, on est dans l'espace et le temps. Qu'est-ce que Pluton va revenir chercher en Capricorne? Bien, dans son dernier souffle, il va se gorger de puissance. Il va se gorger des résidus qui n'auront pas été expurgés. Lorsque nous avons des guerres, lorsque nous avons des conflits, c'est que des mémoires anciennes n'ont pas été nettoyées au plan collectif. Ça a généré des colères, ça a généré de la frustration, ça a généré de la rancœur, et ça s'hérite de génération en génération, jusqu'au moment où nous n'arrivons plus à le digérer. Est-ce que c'est intégrable? Bien sûr. Nous avons été conflits durant des décennies avec l'Allemagne, qui était avant la Prusse. Grâce au travail qu'a fait De Gaulle, grâce à l'Europe aussi, nous avons enterré l'âge de guerre. Nous avons enterré l'âge de guerre avec les Anglais. Les conflits remontent à Jeanne d'Arc, la guerre de 100 ans. Donc c'est tout à fait possible de passer à autre chose, à condition qu'il y ait une volonté politique. La volonté politique, elle se trouve au Capricorne. Ça va être un choix clé pour savoir qu'est-ce que je veux bâtir dans les 20 ans qui viennent. En parlant de liberté, et avant de passer sur les thèmes personnels par rapport à ce retour dans le Capricorne, je vais vous parler d'un personnage. Le thème de Pavel Durov, milliardaire franco-russe, arrêté ce week-end au Bourget. C'est le fondateur de Telegram, la messagerie, la seule messagerie cryptée. Pavel a refusé de collaborer avec les différents États qui font toujours pression pour avoir des backdoors et accès aux informations des personnes qui communiquent en ligne. Avant le 11 septembre, la correspondance privée et le respect de la correspondance privée étaient considérés comme inviolables. Depuis les attentats du 11 septembre, il y a eu un changement de paradigme et là s'opposent deux conceptions. La conception sécuritaire qui dit que nous devons tous voir nos mails, nos informations filtrées afin de nous protéger. La conception libertarienne qui dit que même s'il y a un détournement par des groupuscules mafieux, par du crime organisé des messages, ça n'invalide pas la nécessité d'avoir un espace de liberté. Pavel est un libertarien. Il a créé cette messagerie
pour porter une idée de liberté. Bien, pas bien, c'est un autre débat. Ce qui est intéressant en regardant ce thème, c'est de voir comment Jupiter-Mars en conjonction ont activé Jupiter-Mars en conjonction dans le Gémeaux. 30, 60, 90, 120. Quinconce. Avec Pluton qui passe en Capricorne, vous voyez l'activateur. Uranus qui passe sur le nœud nord. Uranus qui est sur Algol. Ici, nous avons une étoile fixe, très difficile, qui est Sedna. Et ici, j'ai le Mars de la France. Donc, on voit bien comment sa venue en France était dangereuse pour lui dans les configurations actuelles. Nous avons Uranus en maison 12, l'enfermement, l'arrestation brutale dans le Sagittaire. Et bien sûr, il va y avoir une bataille juridique, une bataille d'avocats. Savoir si l'arrestation est légitime ou pas, sans compter le principe de la présomption d'innocence. C'est un thème très original, très apuré. Souvent, quand j'ai des thèmes de ce type, ça souligne certaines typologies spécifiques de personnes. Il y a des compétences hors normes, dès qu'un thème est vraiment hors norme. Et c'est intéressant de voir quel a été le rôle uranien avec un Saturne-Vénus en Scorpion. Et Pluton est le maître du Scorpion. Il rentre dans le signe de Saturne, qui lui se trouve bien sûr inversé. Quelque chose d'un processus qui se met en place. Pourquoi j'ai parlé de ce personnage? Parce que cette arrestation, on est dans le secret, on est dans les réseaux obscurs, on est aussi dans les mafias, on est dans le trafic d'influence, trafic d'intérêts, fausses factures, dissimulation, trafic. Il y a quelque chose de très sourd dans Pluton Capricorne. Au niveau personnel, qu'est-ce que ça va me ramener? Si je suis Bélier ou ascendant Bélier, ça se déroule dans le 10e secteur, l'année du travail. Où est-ce que je vais pouvoir établir mon leadership? Où est-ce que je vais pouvoir récupérer du pouvoir? Est-ce que je n'ai pas peur du pouvoir? Est-ce que je n'utilise pas d'une manière négative le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que la puissance? Comment je vais pouvoir prendre ma place? Quel est mon rapport au père? Quel est mon rapport aussi à la réussite? Est-ce que je ne m'interdis pas d'aller vers la lumière pour rester dans quelque chose d'une loyauté familiale? Si je suis Taureau ou ascendant Taureau, on est dans le 9e secteur, ça va me parler du guide, de la méfiance vis-à-vis du guide. Ça va me parler aussi de ma méfiance ou de ma trop grande appétence pour la spiritualité. Comment je vais pouvoir faire descendre cette spiritualité dans le quotidien, dans le concret? Comment l'incarner dans le monde pour la transformer et en faire quelque chose de positif? On est vraiment là dans la transformation. On est dans un bilan à faire sur ces enseignements, sur ces transmissions, sur ce qu'on a soi-même reçu de notre éducation, de notre culture. Et est-ce que ce n'est pas le moment de changer mon fusil d'épaule pour évoluer avec le monde qui est en train de changer? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, on est dans la zone du 8, une zone qui inquiète, une zone de transformation, une zone de changement, une zone financière. On est invité à revoir ses relations financières. Si on a des difficultés à gagner de l'argent, bien peut-être aller explorer ses autosabotages, ses vœux de pauvreté, soit par loyauté familiale, soit par choses un peu plus anciennes, où je me suis interdit ma propre valeur. Et en m'interdisant ma propre valeur, je le confisque aussi à ma famille. C'est-à-dire que lorsque j'ai un salaire ou un revenu qui me permet tout juste de vivre, c'est non seulement moi qui vais avoir des problèmes, mais aussi ma famille qui va en payer les conséquences. Et vu sous cet angle-là, on arrive quand même à se débloquer. Et c'est l'idée de la maison 8. Elle est là pour nous permettre d'avancer. C'est une maison transformatrice, alors même qu'on est en zone fixe. Mais il y a une invitation à l'évolution vers un mieux-être pour soi et pour les autres. C'est le rapport à la matière qui va être questionné, le rapport à la mort. C'est quelque chose qu'on n'arrive plus à regarder en face. Et pourtant, c'est inéluctable pour chacun d'entre nous. On va sûrement parler aussi dans cette période des relations que nous entretenons avec l'euthanasie. Donc les journalistes qui vont parler de ça. Gémeaux. Si on est Cancer ou ascendant Cancer, eh bien c'est toute la relation à l'autre, la dépendance affective, mais aussi le rapport que j'entretiens avec l'autre. C'est le fameux « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». D'une manière générale, il vaut mieux être seul que de vivre des situations toxiques. Mais pourquoi imaginer d'emblée que la situation va forcément être toxique? Parce que si je pars de ce principe, je me coupe aussi de la réalité de l'autre, c'est que l'autre peut être quelqu'un de formidable. Et avec un peu d'ajustement, ce qui est le mystère, le miracle d'une vie de couple, que l'on soit en couple hétérosexuel ou homosexuel, ça ne change
Rien. Eh bien, c'est d'emboîter deux personnalités différentes qui s'aiment et qui ont envie de se raconter une histoire commune. Et ça passe par des transformations. Ça passe par des ajustements. Mais actuellement, dans cette société qui s'est durcie, qui s'est surindividualisée, et c'est un des propres du Capricorne, eh bien, je n'arrive plus à faire famille. Je n'arrive plus à bâtir un projet, de fonder une famille, d'avoir des enfants, de prendre ma place, aussi bien en tant que femme ou en tant que... La question qui va m'être posée, c'est quel est mon rapport au partenaire, au partenariat? Qu'est-ce qu'il y a de la tradition que j'ai envie de pérenniser et qu'est-ce qui est obsolète? Parce que ça a conduit aussi à des abus et on l'a vu avec MeToo. Si je suis Lion ou ascendant Lion, c'est tous les process de travail, c'est tous les process d'organisation de la vie, c'est tous les outils dont nous disposons pour nous aider au quotidien. Comment je peux améliorer mon rapport au temps? Comment je peux gagner du temps? Comment je peux aussi mieux vivre ma corporalité? Et c'est toutes les questions de la santé, en particulier la santé qui concerne les enfants. Ça va faire partie des questions fondamentales, peut-être pas Pluton en Capricorne, mais quand Pluton va revenir dans le Verseau, le rapport, le monde de la pédiatrie, le monde du soin à l'enfant, complètement sacrifié sur l'autel des économies, ce n'est pas acceptable. Et c'est le Lion qui va porter ces questions. Individuellement, c'est le moment pour prendre soin de sa santé, pour faire une thérapie, une démarche d'introspection, pour prendre sa place sans égocentrisme outrancier, mais en prenant conscience de sa propre valeur dans son quotidien. Pour les vierges, ascendant vierge, ça va me parler de mes amours. Qu'est-ce que je dois transformer dans mes amours? Quel est mon rapport au plaisir? Quel est mon rapport au désir? Est-ce que c'est amour toujours ou est-ce qu'il y a d'autres manières de conjuguer ma sensualité, ma sexualité, mon désir? Ça va aussi me parler la question des enfants. La question des enfants et la question de l'éducation. On est en ce moment dans des éducations très ouvertes. On est passé d'éducation très fermée, très restrictive, à l'inverse. On n'est pas dans la mesure, ni dans un cas, ni dans l'autre. Et du coup, il y a une problématique liée à l'éducation de la génération future, parce qu'on est en train de déposséder les enfants d'un cadre rassurant. Je ne parle pas... Alors c'est toujours compliqué quand on aborde ces sujets-là. Il y a toujours après des personnes qui viennent m'interpeller dans les commentaires et je vous invite à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, on en discute à condition qu'on reste courtois les uns avec les autres. Je suis ouvert à l'échange, il n'y a pas de problème. Mais un enfant a besoin d'un cadre et il a besoin d'un cadre pas uniquement à l'école. Il a besoin aussi du cadre familial et ça va dépasser papa-maman. Et c'est tout le noyau familial qui est dépossédé de son rôle, notamment par les médias. C'est-à-dire les nouvelles générations vont chercher l'information sur Internet. Et elles dépossèdent les générations d'avant qui ont de l'expérience, qui ont du savoir, qui ont de la pratique, qui ont de l'amour de leur rôle traditionnel. La Vierge va poser ces questions-là. Balance. Alors, la balance, aussi bien le signe que l'ascendant, c'est très important. C'est un signe d'air qui vient poser les questions du transgénérationnel et du nettoyage des mémoires transgénérationnelles. Il y a un rééquilibrage à faire. C'est les deux plateaux entre le passé, le présent, l'avenir. Mais aussi la transmission de chaque génération d'une problématique antérieure. Et là, il est temps de passer à autre chose. C'est-à-dire que la génération Pluton en Vierge a porté les traumas de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu de la Première, mais surtout de la Seconde Guerre mondiale. Il est temps maintenant d'apurer ce trauma pour mettre en place un autre schéma de pensée. C'est le rôle de la balance. Personnellement, si on est balance, c'est le moment idéal pour changer son rapport à sa propre mère, à ses racines familiales, nettoyer, apurer tout ce qui n'a pas été accompli dans les générations précédentes, trancher les schémas de pensée limitants et s'ouvrir les portes d'un autre avenir. La balance, c'est le passage clé. Scorpion, ascendant Scorpion. On est en maison 3, le digital, l'informatique, la communication, les échanges, les réseaux, les petits déplacements, les petits voyages, les frères et sœurs. Quel est mon rapport avec toutes ces matières? Est-ce que ça n'est pas allé trop loin, notamment au niveau des réseaux sociaux, du harcèlement sur les réseaux sociaux? Ça va nous interpeller très loin sur la capacité qu'ont les gens à harceler d'autres personnes. Alors, heureusement, sur YouTube, il y a des sécurités, mais il y a des plateformes où ce n'est pas le cas. Et quand ce sont des jeunes personnes
qui ont des sites ou qui ont des réseaux sociaux et qui se trouvent attaquées par des haters, c'est très dur parce qu'elles n'ont pas le recul suffisant. Ça, c'est une des questions que le Scorpion va se poser. Comment je peux changer mon rapport à ma communication? Comment mieux communiquer? Comment le monde devrait communiquer? Comment je peux parler au monde? Il y a beaucoup d'intuition dans le Scorpion et c'est un signe qui peut ramener du sacré. On a vécu le Capricorne sous la forme purement matérialiste, totalement athée, totalement individualiste. On a été dans l'individualisme extrême. On s'est séparé complètement de l'idée du sacré, mais c'est en train de nous revenir à la figure. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans l'absurde. Et donc, on a des sociétés qui vivent en plein désespoir, des nouvelles générations pleines désespérance. J'ai deux manières de vivre le monde, soit la question du sens, et si je vais chercher un sens, à un moment donné, je vais rencontrer le sacré, même si je suis agnostique et en dehors d'une religion, ou alors c'est l'absurde, et à ce moment-là, c'est le désespoir du Scorpion. Et le désespoir Scorpion avec Pluton, il descend très profondément. Toutes ces questions-là sont posées par le Scorpion. Il va se les poser à lui-même, il va aussi les poser au groupe autour de lui. Comment je me gère dans mon entourage proche? Quelle est la lumière que je dois faire rayonner? Si on est Sagittaire, c'est les questions financières. Les questions financières, la banque, les cryptos, les investissements, comment je peux transformer ce que j'ai, ce que je possède, pour en faire un système périn. Quels investissements je dois faire? Là, on est contrario du Sagittaire qui normalement est philosophique, dans quelque chose qui est dans le concret, dans la matière. Là, le Sagittaire est invité à descendre dans le réalisme, peut-être parce qu'il est trop dans ses idées, dans son idéal. Eh bien là, on est invité à regarder le monde tel qu'il est. Pour les Capricornes, c'est en zone 1. Qu'est-ce que j'ai transformé de moi depuis 2007? À côté de quoi suis-je passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Quelle est ma famille? Quels sont mes proches? Quel est mon entourage? Quelles sont ces choses dont j'ai rêvé et que je me suis refusée? Qu'est-ce qui m'a profondément transformé depuis 2007? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Quid de mon élévation sociale? Est-ce que je me suis donné les moyens ou pas? C'est durant cette période très déstabilisante, très angoissant, parce que chaque fois que Pluton est passé sur une planète, ça déstabilise complètement, ça secoue le cocotier. Capricorne sur le soleil, ça a été terrible. Je vis avec un Capricorne, il a vécu des moments très difficiles. Il est monté au mât, il est tombé du mât. Il a failli se tuer. J'étais en rendez-vous en dessous. Très grosse inquiétude. 2 ans pour se remettre d'aplomb. Des conséquences, alors ça c'était des conséquences physiques, mais il y a eu d'autres événements dans sa vie, dont je ne parlerai pas, et qui ont complètement déstabilisé le personnage. Bon, je dis le personnage parce que je l'adore, je me permets ça. Mais les personnes Capricornes ont été très secouées. Pluton Saturne est venu ébranler l'édifice intérieur. Et certains gardent de ces années-là des souvenirs terrifiants, très très durs. Et du coup, Saturne revenant en Capricorne, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress. Alors que dans le dernier passage, c'est une libération. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé durant les 20 ans qui ont eu lieu, au niveau émotionnel, au niveau de mes intériorités, ça va être lâché. C'est le moment de lâcher les vannes, de lâcher le flot, de changer d'énergie. Tout au long de notre vie, nous sommes dans quelque chose qui coule, un petit peu comme de l'eau, comme un torrent. C'est le flot de la vie. La vie n'est pas immobile. Dans le Capricorne, on a tendance à penser que les situations sont pérennes, alors que en fait, elles ne le sont jamais. Elles ne peuvent pas être stables. Alors, bien entendu, je ne vis pas le chaos en permanence, mais le monde dans lequel je m'inscris est un monde instable. C'est un monde à la Mandelbrot, chaotique, même s'il est organisé. Si je suis Verseau, eh bien, je vais souffler un petit peu, parce que ça crée un stress quand Pluton arrive chez moi. On voit bien comment il a fait des dégâts dans le Capricorne, mais à chaque fois, son comportement est différent. Avec Saturne, ça a été très dur. C'était le choc des titans. Avec Uranus, il peut y avoir une entente. Il peut y avoir un accord. Pourquoi? Parce que ils sont tous les deux en maîtrise du Scorpion. Donc du coup, on va avoir une période de changement profond, de modification difficile, avec de la cruauté, avec de la douleur, avec de la difficulté. C'est un monde avec beaucoup de résidus psychiques. Titre personnel, c'est le moment parfait pour aller apurer ces résidus psychiques, pour aller faire un travail de soin avec un sophrologue,
nettoyer ses vies antérieures, nettoyer son karma, faire des annales akashiques, nettoyer, apurer, régler les problèmes transgénérationnels. Pourquoi? Parce que ça va me donner un souffle nouveau pour intégrer ce que Pluton m'amène. Pluton, il est dans une inversion, il est dans un secret. S'il y a un secret de famille, c'est le moment idéal pour crever l'abcès. Profitez. Je sais qu'en France, c'est interdit, malheureusement, c'est tous les tests d'ADN, mais ça permet de régler certains problèmes. Lorsqu'on fait un test d'ADN, moi j'en ai fait un il y a quelques années, et ça a permis à une personne, de par mes analyses à moi, de retrouver ses arrière-grands-parents. C'est un monsieur, il a eu confirmation. Donc j'étais ravie pour lui. Et j'ai retrouvé, on m'avait toujours dit, on a de la famille aux États-Unis, c'était plus ou moins une légende, et ça a été confirmé par les tests. Donc ça permet de savoir qui on est. Quand je connais mes origines, je suis plus obsédée par elles. Je suis invitée à lâcher, je suis invitée à passer à autre chose. Le Verseau a quand même une certaine insatisfaction. Avec ce retour dans le Capricorne pour nettoyer ses intériorités, ça va enclencher une compréhension quantique du monde. On est dans le soin quantique, on est dans la dynamique quantique, c'est-à-dire le lien subtil que nous entretenons tous les uns avec les autres. Et c'est par la compréhension de ce lien individuel, ce lien pertinent, que je vais pouvoir au mieux vivre Pluton dans mon signe. Là, je suis vraiment invitée à un travail personnel. Il va rester quand même pas mal de temps. Il reste 20 ans, jusqu'en 2044. Ça mérite peut-être que je fasse un travail en profondeur sur moi, de manière à ce que lorsqu'il va rentrer en conjonction avec mon soleil de naissance ou d'autres points de mon thème, je sois suffisamment musclée dans mes intériorités pour intégrer la leçon de vie qu'il va m'amener. Et donc, je suis invitée à lâcher ces mémoires notamment intra-utérines, ces mémoires de douleur dont je n'ai pas toujours l'origine, et ces mémoires qui me hantent et qui m'enferment. On est sur un processus de libération. Si je suis poisson, ascendant poisson, on va me parler du collectif, on va me parler des projets, on va me faire parler aussi de descendre la conscience, l'étincelle de conscience, dans la réalité du groupe, dans la réalité palpable. C'est passer de l'impalpable au palpable. Ça va mettre aussi en avant le rapport que nous entretenons avec la santé, le rapport que nous entretenons collectivement avec les médicaments, Big Pharma, toutes les techniques de soins. J'irai pas plus loin dans le débat, mais par rapport aux poissons, la question à se poser individuellement, c'est clairement la notion du sens. Le poisson ne peut pas vivre dans une réalité 100% matérielle. Il a besoin d'un absolu. Il a besoin d'une transcendance. Il a besoin d'une compréhension qui dépasse le visible. Il est relié intimement au monde invisible. Et Pluton parle de l'invisible. Il parle de ce que je ne vois pas et qui pourtant est présent en moi. Et ce non manifesté qui m'obsède, c'est le trou noir. C'est-à-dire le trou noir absorbe tout. Et pourtant, il n'y a rien, c'est une zone de vide. Eh bien, dans mon psychisme, c'est exactement pareil. Quand il y a, par exemple, un trauma, ça va tout absorber. Il n'y a rien d'autre qui existe que le trauma, que j'en ai conscience ou pas. Et donc, tant que poisson, je suis invitée à nettoyer mes intériorités, non pas comme le Verseau pour quelque chose de personnel, mais pour nettoyer les intériorités collectives. C'est-à-dire, c'est une mise en miroir entre ma démarche personnelle et l'inconscient collectif. On est dans un processus très jungien, mais c'est logique, c'est Pluton. On refera sûrement d'autres vidéos sur ce Pluton retour en Capricorne. Ça va être une période intéressante, riche en événements. On va voir comment les accords entre pays, les accords internationaux, parce que là, ça vient me parler des États, ça vient me parler de la puissance des États, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va arriver à trouver un équilibre ou est-ce qu'on va retrouver la même instabilité une fois que Pluton retournera dans le Verseau? Eh bien, nous allons vivre des semaines très intéressantes, riches au plan astrologique, dynamiques, même si à titre individuel, c'est intense, c'est compliqué et c'est aussi profondément stressant. Soufflez, respirez, prenez du temps pour marcher, aller en forêt. Le Capricorne aime beaucoup les balades dans les sous-bois, profitez de l'automne, mangez des champignons, faites des omelettes aux champignons, respirez dans la nature. Le Capricorne aime gratter la terre,
retrouver votre connexion naturelle avec les éléments qui vous entourent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Vous avez le lien dans la description et vous recevrez tous les jours ou tous les 2 jours des informations complémentaires à la chaîne directement utiles et très positives pour vivre au mieux les grands transits, les grands enjeux astrologiques du moment.